Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Capricorne pour ce mois de mars. Alors avant de commencer, je voulais vous dire merci de votre patience. Vous avez pu constater que j'ai été absente janvier et février. J'ai eu une fin d'année très difficile et douloureuse puisque j'ai perdu ma maman. Donc j'ai eu besoin de faire un break. J'étais pas du tout en état de faire les horoscopes. Je pense que voilà, vous avez très bien compris. Donc aujourd'hui, ça va mieux, je peux revenir vers vous. Donc encore une fois, merci de votre patience. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé le Rider-Waite-Smith, accompagné d'une petite carte oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et la carte que vous voyez ici est tirée du Barberry Zodiac Oracle de Barbara Moore, que je vous présenterai dans une vidéo. Il est très intéressant. On va regarder la carte principale maintenant et nous avons la carte du pape. Alors le pape, ce mois-ci, il est sorti beaucoup de fois pour plusieurs signes ce mois-ci. Le pape, il va nous conseiller, il nous conseille en tout cas d'encourager la diplomatie dans notre façon de communiquer et de prodiguer de bons conseils, d'avoir une écoute attentive pour son entourage. Alors le pape, c'est quelqu'un qui se sert de son expérience pour enseigner aux autres, mais surtout, il est de bons conseils et il a une oreille attentive. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette oreille attentive et donc il y a des personnes dans votre entourage qui vont avoir plaisir de venir se confier à vous parce que vous êtes quelqu'un qui savait écouter, qui savait conseiller, ou alors ça va être vous qui allez avoir besoin de vous tourner vers une personne de votre entourage ou autre. Vous avez besoin de vous confier, de demander conseil, et c'est une personne avisée donc qui pourra venir vous aider. Le pape, c'est quelqu'un qui rassure, qui protège, qui légalise également toutes les situations du moment et qui permet de trouver les solutions face aux problèmes qui peuvent se présenter. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la belle carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un de très séduisant. Ce mois-ci, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, vous avez beaucoup de charme. Vous avez également une communication excellente. Vous avez de la répartie. Vous savez répondre du tac au tac. Vous avez un pouvoir de séduction énorme et vous allez vous en servir tout simplement. Vous avez envie d'être belle, de plaire. Alors ça peut être pour un homme également. On voit que la communication est excellente, elle circule bien. Si vous êtes en couple, on voit que les sentiments sont ici sincères, il y a un respect mutuel parce que avec le pape ici, il y a des valeurs communes. Vous êtes peut-être un couple de longue durée où vous avez construit votre relation sur des valeurs que vos parents vous ont inculquées. Vous êtes très attentif à l'éducation de vos enfants. Donc, quand vous communiquez, c'est toujours avec bienveillance et avec respect. L'impératrice peut représenter une mère dévouée à ses enfants, à son mari également. On voit que les relations sont ici bienveillantes et sérieuses. Alors, ça peut être la rencontre d'une personne plus âgée que vous. Ça pourrait en tout cas aboutir sur un engagement sérieux, basé sur des valeurs communes ici. Je me répète, mais c'est très important. L'impératrice, elle est représentée enceinte, donc peut-être ici que vous avez le projet de fonder une famille, de créer un foyer, d'agrandir la famille. Il pourrait donc avoir une grossesse en vue. Vous vous projetez peut-être ici parce que vous êtes en pleine préparation d'un baptême, vous préparez votre mariage ou vous vous pacsez, tout simplement. S'il y a eu quelques petites disputes, quelques brouilles au sein du couple, ça parle de réconciliation. Le pape ici, il rassure, il protège, il est conciliant, il va venir apaiser toutes les tensions, il va trouver des solutions pour que tout le monde y trouve son compte.
Dans le domaine professionnel maintenant, on a la roue de fortune, c'est très bien, c'est une très belle carte, puisque là, ça nous parle d'évolution, de promotion, de chance, de providence. Ici, vous arrivez à un tournant dans votre vie. Hein, il y a une évolution professionnelle. Donc ici, ça peut parler de, voilà, de promotion, d'évolution. Le pape ici, ça pourrait parler de entretien professionnel bénéfique. Vous décidez de prendre une nouvelle orientation professionnelle. Vous avez besoin d'un entretien. Peut-être vous avez un entretien avec un conseiller qui va vous aider dans vos démarches. Quelle voie vous devez suivre, quel papier vous devez mettre en place, comment vous réorganiser dans votre vie professionnelle. Est-ce qu'ici vous avez envie de bouger? Ça pourrait parler de déplacement professionnel, mais également, comment dire, peut-être qu'il pourrait y avoir vous pourriez aller partir travailler dans une autre entreprise, dans une autre ville par exemple. Hein. Ça pourrait parler de ça. Donc, un entretien d'embauche également. Hein. En tout cas, on voit que vous allez, ici, il y a un accord qui est trouvé, un contrat qui est conclu, signé. C'est un coup de chance, c'est la providence qui vient ici vous apporter des opportunités professionnelles. Hein. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe et puis saisissez cette offre. Hein. Il y a peut-être une nouvelle offre ici qui vous permet d'accéder à un poste différent, plus élevé, plus de responsabilités. On vous propose d'aller travailler avec une nouvelle équipe, dans une nouvelle entreprise. Pourquoi pas, hein? En tout cas, ici, on voit qu'il y a un arrangement qui peut être signé pour les deux parties. Hein. Donc, on est à votre écoute. Hein, on est prêt à vous entendre ici. Hein, la hiérarchie est là, justement. Elle a une bonne estime de vous et donc elle est prête à vous aider à passer un cap, à évoluer, à reprendre vos études, à passer un diplôme, à changer de fonction. En tout cas, on voit qu'il y a une progression. Hein. Donc, c'est le moment, si vous voulez prendre une nouvelle orientation professionnelle, une nouvelle direction, lancez-vous, c'est le bon moment. Au niveau des finances, maintenant, on a la carte de la force. Alors, la force, c'est très bien, puisque la force, elle contrôle, elle maîtrise son budget. C'est une gestion très sérieuse. On maîtrise ses dépenses, tout simplement. C'est une amélioration positive. Donc là, un coup de pouce, vous avez une prime, on reconnaît vos compétences et vos valeurs professionnelles, une augmentation de salaire qui va vous permettre ici de faire de nouveaux projets. Pourquoi pas faire le projet d'accéder à la propriété, ou en tout cas, vous pensez à des placements sécurisants, puisque le pape, c'est un protecteur avant tout. Il va protéger sa famille, il met sa famille à l'abri. Il fait en sorte que sa femme, ses enfants ne manquent de rien. Donc, on tient les rênes de ses finances. On contrôle les rentrées, on contrôle les dépenses. Donc ici, il peut y avoir des dépenses liées à la famille. Hein. On a envie de faire plaisir. Peut-être il y a des projets de voyager, d'acheter un bien, de placer de l'argent, ou tout simplement c'est le projet d'un mariage. Il y a une nouvelle naissance qui arrive bientôt. Donc voilà, ça peut parler de tout ça. Et puis la force surtout, elle assume ses responsabilités. Hein. Elle prend tout en main. Hein, elle prend tout en charge. Voilà, elle regarde, les factures sont payées en temps et en heure. Voilà, tout est bien, tout est sous contrôle, tout simplement. Au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte de la tempérance. Donc, il y a une très bonne circulation des énergies entre la tempérance et ici le pape. Ça pourrait parler de démarche spirituelle. Ici, vous avez peut-être envie de suivre une formation pour devenir énergéticienne, pour devenir magnétiseur ou pour suivre une formation qui concerne les médecines douces comme l'aromathérapie ou la lithothérapie, par exemple. On a besoin de se ressourcer dans un endroit calme et serein.
Donc on va se promener au bord de l'eau, on va se promener dans la nature. Pourquoi pas visiter des lieux cultes comme des monastères, des abbayes, ça pourrait être tout ça. L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le chien. L'animal fidèle à l'homme. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Le pape, il a des valeurs. Il est très à cheval sur ses valeurs, sur l'éducation. Par exemple, il va respecter sa hiérarchie. Sa vie professionnelle est très importante. Elle est basée sur des valeurs, sur l'éducation. Pareil pour sa vie de famille. Quand il s'engage, le pape, c'est pas une relation superficielle sans lendemain. C'est un engagement sérieux. C'est un engagement durable. On voit sur le long terme. On a envie de créer une famille. C'est le père de famille qui est protecteur, qui assure la sécurité à sa famille, à ses enfants, qui veille en tout cas à assurer un avenir prometteur. Au niveau des finances, c'est pareil, c'est quelqu'un de très prévoyant. Donc, il va assumer ses responsabilités pour mettre sa famille à l'abri. Donc, tout ça, c'est des valeurs qui lui ont été transmises par l'éducation, par son éducation, par les parents, et qui va lui-même transmettre après à ses enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!